Alors oui, c'est un peu cliché de faire un chevalier maléfique, mais c'est littéralement ce qu'est le personnage dans les 3 versions de l'histoire, et j'ai bien dit que je voulais me rapprocher du matériau d'origine. Donc Ruber, ou Rubeus dans ma version, va rester un grand musclé en armure. Armure bien évidemment stylisée et customisée pour lui donner un air badass. J'ai bien envie de le vieillir un peu parce que dans le film, on a surtout l'impression d'une calvitie précoce. Nous aurons donc un homme baraqué, dans la cinquantaine, le visage marqué d'une ou deux cicatrices et dont l'armure est renforcée par un rubis ensorcelé. Dans mon histoire, Rubeus s'est attaqué au domaine de Lynette car un de ses druides a prédit qu'il serait tué par un enfant de ce domaine accompagné d'un chevalier en conflit avec Arthur. Il a donc interprété cette prophétie comme un garçon de ce domaine accompagné de Lancelot en conflit avec Arthur pour la main de Guenièvre. D'où l'intérêt de prendre la petite Léonie en otage pour pouvoir faire pression sur Lynette, la nouvelle maîtresse du domaine après la mort de leur père. Même si j'aime beaucoup le Ruber psychotique du film, je préférerais faire de mon Rubeus un méchant bien menaçant, mais néanmoins pas dénué d'une forme d'élégance et d'un certain humour noir, un peu à la Shere Khan dans le livre de la jungle. L'intérêt de ce personnage reposerait plutôt dans l'ironie tragique qui l'attend. Et j'entends tragique au sens théâtral du terme. C'est-à-dire que le personnage précipite son destin en tentant d'y échapper et entraînera tous ses êtres chers dans sa chute. Dans le cas de Rubeus, peut-être qu'il n'a pas bien interprété la prophétie, qui sait. Vous vous êtes trompé si vous croyez que Ruber pourrait tout abandonner. Me revoilà et personne